Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Stan Laurel. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Arthur Stanley Jefferson, connu sous le nom de Stan Laurel, est né le 16 juin 1890 dans la maison de ses grands-parents à Ulverston. Ses parents, Arthur et Margaret, étaient acteurs et très impliqués dans le monde du théâtre. Cette vie itinérante obligea Laurel à passer une grande partie de son enfance chez ses grands-parents maternels, George et Sarah. Il y développa un attachement particulier à Ulverston, fréquentant l'église Holy Trinity et appréciant des moments simples comme acheter du caramel à la boutique de Market Street. Passionné de pêche dès son jeune âge, il pratiquait cette activité dans le canal d'Ulverston et en profitait pour explorer les environs, notamment un mémorial en forme de phare dans le cimetière local qu'il considérait comme une merveille. Ce phare laissa une impression durable sur lui, influençant ses rêves d'enfant. Il poursuivit ses études dans différentes écoles en Angleterre et en Écosse, notamment à Glasgow, où son père dirigeait le Metropole Theatre. C'est dans ce théâtre qu'il fait ses premiers pas sur scène, influencé par son héros de jeunesse, le comédien Dan Leno. À 16 ans, Laurel se produisit au Panopticon de Glasgow, peaufinant ses talents dans des sketchs comiques et des pantomimes, un style qui influencerait sa carrière. En 1910, Laurel rejoignit la troupe de Fred Karno, un pionnier du slapstick, où il devient l'un des principaux acteurs. Les deux hommes voyagèrent ensemble aux États-Unis, avec la troupe. Karno enseigna à Laurel les bases du comique visuel, un savoir qu'il utilisa tout au long de sa carrière. Après la dissolution de la troupe en 1914, Laurel forma plusieurs duos comiques avant de commencer une carrière cinématographique. À cette époque, il rencontre May Dalberg, qui l'encouragea à changer son nom de scène en Laurel, jugeant son vrai nom trop peu favorable. Laurel débuta dans des courts-métrages comiques, attirant l'attention par son style physique et burlesque. En 1924, Laurel se consacra exclusivement au cinéma, signant un contrat avec Joe Rock pour produire 12 comédies en 2 bobines. Ce contrat stipulait que May Dalberg ne devrait pas participer au film, car Rock estimait qu'elle nuisait à la carrière de Laurel. Laurel réalisa et co-réalisa plusieurs courts-métrages, collaborant occasionnellement avec Oliver Hardy dans cette période, avant qu'ils ne forment officiellement leur duo légendaire en 1927. En 1925, Stan Laurel rejoignit les studios Hall Roach avec l'intention de se concentrer sur l'écriture et la réalisation. Parmi ses projets en tant que réalisateur figurait Yes, Yes, Nanette, où figurait Oliver Hardy, crédité comme Babe Hardy. Cependant, un événement changea le cours de sa carrière. Hardy se blessa lors d'un accident domestique et dut être hospitalisé. Laurel fut alors sollicité pour remplacer Hardy dans le film Get Em Young, le ramenant ainsi devant la caméra. Au début de 1917, Laurel et Hardy commencèrent à apparaître ensemble dans des courts-métrages tels que La soupe au canard, En plein Méli-Mélo et Les gaietés de l'infanterie. Leur alchimie comique ne tarda pas à captiver le public. Leo McCarey, directeur superviseur chez Hall Roach, fut le premier à reconnaître leur potentiel en tant que duo. Sous son impulsion, Laurel et Hardy deviennent rapidement une équipe comique officielle. Leur partenariat donna naissance à une vaste série de courts-métrages mémorables tels que La bataille du siècle, célèbre pour sa scène de bataille de Tartes, Un homme à bout, V'là la flotte, Big Business. Ils firent une transition réussie vers le cinéma parlant en 1929, avec On n'a pas l'habitude. La même année, ils firent leur début dans un long-métrage avec une séquence dans The Hollywood Review of 1929, suivie de The Rock Song, un film en Technicolor, où ils apportèrent un soulagement comique. En 1931, Laurel et Hardy jouèrent dans leur premier long-métrage en tant que vedette principale, Pardon US, et continuèrent à produire des courts et longs métrages jusqu'en 1935. Parmi leurs œuvres les plus marquantes figure le court-métrage The Music Box, récompensé par l'Oscar du meilleur court-métrage. Leur mélange unique de comédie burlesque, de maladresse charmante et de synchronisation parfaite continua de conquérir le public, consolidant leur place parmi les duos comiques les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Pendant les années 30, des tensions éclatèrent entre Stan Laurel et le producteur Hal Roach, conduisant à la résiliation du contrat de Laurel. Une particularité des contrats séparés de Laurel et Hardy permit à Roach de conserver Hardy au studio, où il fut associé à d'autres partenaires, notamment Harry Langdon,
pour le film Zenobia. Laurel poursuivit Roach en justice pour ce différend contractuel, mais l'affaire fut finalement abandonnée, et il réintégra le studio. Leur premier film après ce retour fut A Chump at Oxford, suivi de Sap at Sea, leur dernier long métrage pour Hal Roach. En 1941, le duo signa un contrat avec Century Fox pour produire 10 films en 5 ans. Cependant, ils furent engagés uniquement comme acteurs sans pouvoir créatif. Malgré ce cadre contraignant, leurs films rencontrèrent un grand succès, leur permettant progressivement d'ajouter leur touche personnelle aux productions. Ils tournèrent 6 films avant que Fox abandonne la production en 1944. Ils poursuivèrent brièvement avec MGM, réalisant 2 films supplémentaires. En 1947, Laurel et Hardy effectuèrent une tournée triomphale au Royaume-Uni. À Ulverston, ville natale de Laurel, ils furent accueillis par une foule immense. La tournée comprit une représentation pour la Royal Variety Performance devant le roi et la reine. Leur succès les incita à continuer de se produire au Royaume-Uni et en Europe pendant plusieurs années, renforçant leurs liens avec leurs racines et leurs fans internationaux. En 1950, ils tournèrent Atolka, une coproduction franco-italienne qui fut un échec commercial et critique. Les 2 stars, affaiblis par des problèmes de santé, eurent du mal à terminer le tournage. Après cela, ils retournèrent aux États-Unis pour se rétablir. Ils reprirent les tournées en Europe en 1952 et 1953, mais Laurel tomba malade et dut s'absenter. En 1954, Hardy subit une crise cardiaque, mettant fin à leur tournée. En 1955, un projet de série télévisée, Laurel and Hardy's Fabulous Fable, fut interrompu par un AVC de Laurel. Hardy, frappé par un AVC majeur en 1956, ne put plus jouer. Oliver Hardy décéda le 7 août 1957. Laurel, profondément affecté, déclara qu'il ne pouvait pas assister aux funérailles et ajouta « Babe comprendrait ». Refusant de travailler sans son partenaire de toujours, il déclina toutes les offres pour revenir sur scène ou à l'écran. Laurel consacra ses dernières années à entretenir des liens avec ses fans, tout en vivant dans le souvenir de son amitié et de sa collaboration légendaire avec Hardy. Stan Laurel continua à recevoir les honneurs et la reconnaissance pour sa contribution au cinéma comique après la fin de sa carrière. En 1961, il reçut un Academy Honorary Award pour son rôle de pionnier dans la comédie cinématographique. Présenté par Bob Hope, le prix fut accepté en son nom par Danny Kaye, car Laurel, fidèle à sa décision de ne plus apparaître en public, n'assista pas à la cérémonie. De nombreux comédiens de la nouvelle génération cherchèrent ses conseils. Jerry Lewis, influencé par Laurel, consulta ce dernier pendant la production de son film The Bellboy, où il rendit hommage à son mentor en nommant son personnage principal Stanley et en créant un personnage inspiré de Laurel. Dick Van Dyke, également fan de longue date, contacta Laurel au début de sa carrière et reçut des conseils personnels. Van Dyke incarna même Laurel dans un épisode de The Dyke Van Dyke Show. Stanley Kramer offrit à Laurel un caméo dans le film culte It's Mad, 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 Mad World. Laurel refusa cependant, expliquant qu'il ne souhaitait pas apparaître à l'écran dans son âge avancé et surtout sans son partenaire de toujours, Oliver Hardy. Malgré son absence à l'écran, le film comprit un clin d'œil à Laurel. Une scène montra une voiture ancienne avec un homme portant un chapeau melon, un accessoire emblématique de Laurel. Ce rôle fut finalement attribué à Jack Benny. Jusqu'à sa mort en 1965, Laurel demeura une figure aimée et respectée, admirée pour son génie comique et son humilité. Son refus de revenir à l'écran sans Hardy témoigne de la profondeur de leur partenariat et de l'influence durable de leur duo. Stan Laurel s'éteint le 23 février 1965 à l'âge de 74 ans dans son appartement de Santa Monica. Quelques jours auparavant, il avait subi des examens pour une infection au palais. Juste avant sa mort, alors qu'il discutait avec son infirmière, il plaisanta en disant qu'il aimerait aller skier. Surprenant, elle répondit qu'elle ignorait qu'il pratiquait ce sport. Ce à quoi elle rétorqua « Je ne suis pas skieur, mais je préférerais faire ça, plutôt que de subir toutes ces piqûres. » Peu après, il s'endormit paisiblement dans son fauteuil. Les funérailles de Laurel furent célébrées à l'église Church of the Hills, à Forest Lawn Memorial Park. La cérémonie rassembla de nombreuses personnalités du cinéma, témoignant de l'amour et du respect qu'il inspirait. Buster Keaton, qui rendit hommage à son ami, déclara « Chaplin n'était pas le plus drôle, je n'étais pas le plus drôle, cet homme-là était le plus drôle. »
Dyke Van Dyke, proche de Laurel et grand admirateur de son travail, prononça l'éloge funèbre. En hommage à Laurel, il lut The Clown's Prayers, un texte émouvant et souvent associé à la vie des artistes comiques. Fidèle à son esprit jovial, Laurel avait un jour plaisanté « Si quelqu'un a l'air triste à mon enterrement, je ne lui adresserai plus jamais la parole ». Stan Laurel repose au Forest Lawn Hollywood Hills Cemetery, où sa mémoire continue d'être honorée par les fans et les comédiens qu'il a inspirés. Sa mort marqua la fin d'une époque pour le cinéma comique, mais son héritage reste intact grâce à son talent et à l'influence durable de son partenariat avec Oliver Hardy.